pas évidemment une journée extraordinaire. Une journée extraordinaire. C'est une journée extraordinaire. Pourquoi? Pas juste pour les pères terrestres que nous avons ici. Non, 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 non. Au-delà de ça, c'est notre Père Céleste, notre Papa Céleste qui donne l'exemple. On a tous été brûlés. Chacun de nous, on a tous un peu pas le choix. Il y a un papa qui est là. On a été brûlés à quelque part. On a été brûlés à un certain moment donné, même par notre Père. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Papa Céleste ne brûlera pas. Son amour est parfait. L'amour du Père parfait. Si on veut un exemple, les hommes, de comment être un papa, c'est en Dieu qu'on le trouve. C'est en Dieu le Père qu'on le trouve. On doit, ma femme a dit tantôt, où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Oui, oui, il y en a quelques-uns d'entre vous. Vous êtes ici ce matin. Bravo! Bravo! Bravo, mais écoutez-moi bien, les hommes. Surtout les hommes mariés ici, puis ceux qui aspirent au mariage, la bénédiction que Dieu va vous donner d'avoir une femme extraordinaire dans votre vie. Les hommes, quand vous êtes à l'église, la famille vient à l'église. Quand les hommes sont à l'église, les femmes sont à l'église et les enfants sont à l'église. J'attribue uniquement le fait que je suis présent à l'église, que mes enfants soient ici. Je sais sans l'ombre d'un doute, si je ne serais pas fort dans le Seigneur, mes enfants ne seraient pas forts dans le Seigneur non plus. J'ai imposé le royaume de Dieu dans ma famille. Où sont les hommes? Où sont les hommes d'imposer le royaume de Dieu, d'imposer le bien, d'imposer des valeurs morales, d'imposer des bonnes choses dans nos familles. Puis ceux d'entre nous, les hommes qui sont, vous n'avez pas le privilège encore d'être mariés, ou aspirés, vous êtes des jeunes hommes, vous avez l'option encore, même là, d'être un homme de valeur, d'être un jeune homme de valeur. D'être un homme de valeur qui va représenter les valeurs du royaume. Pas, mais tu sais, il y en a qui vont dire, je ne suis pas marié, je ne suis pas rendu là. Non, tu n'es peut-être pas rendu à ce stade-là, mais tu es un exemple. Tu es un exemple. Tu es une image que quelqu'un veut éventuellement reproduire. Quelqu'un te regarde. Quelqu'un te regarde. Quelqu'un te regarde, jeune homme. Tes amis te regardent. Tes amis te regardent, tes collègues au travail te regardent, tes parents te regardent, les amis, les collègues de travail, les étudiants à l'école vous regardent, votre quartier vous regarde. Moi, cette semaine, la semaine passée, j'ai fait quelque chose, je coupe le gazon chez nous, tu sais, j'ai comme 4 pieds carrés de terrain, ça me prend 2 minutes. C'est fini. C'est à peu près ça. Alright? Sauf que ma tondeuse est sortie. J'ai mon voisin que lui, tu sais, il a 3 pieds carrés, moi j'en ai 2. Fait que lui, il est juste à côté. Fait que je continue, je prends mon petit 2 minutes de plus, je fais son gazon. Ben, c'est du tac à faire. J'ai mon autre voisin à côté, je vais aller couper son gazon à lui. Tu sais, c'est le même prix. Lui, il a à peu près 4 pieds carrés. Ouais. Fait que ça a pris, je sais pas moi, même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes. Là, je regarde au bord de la rue, parce qu'il y a un vieillard qui reste au bord de la rue que j'aime beaucoup. Je regarde son gazon. Ah! Lui, il a à peu près 4 pieds carrés, lui aussi. On a tous des petits terrains. Je traverse la rue, mettons. Je passe son gazon. La petite madame, elle me regarde, avec un beau serré à sous. Des fois, il va péter son entrée, ainsi de suite. Là, je fais son gazon, tu sais. Là, je regarde d'autres voisins à côté. Lui, il est comme 1,5 pieds carrés de gazon. Il est vraiment petit, juste vraiment petit. Je me dis, ah ouais, vous voyez, je fais ma BA aujourd'hui. Puis l'autre à côté, le bloc, il y a un bloc à côté que lui, il coupe jamais son gazon. Ah! Je suis à côté, il y a 2 pieds carrés de gazon, il est long comme ça, tu sais. Lui, ça a pris un petit peu plus de temps parce que le gazon je coupe son gazon! Et puis, gloire à Dieu! Mais c'est un témoignage, parce que je sais peu à peu, j'ai de l'influence dans la vie de ces gens-là. Ils savent, le pas savent que je suis pasteur. Et même mon voisin m'appelle pasteur. Puis en plus de ça, il a coupé ma headset. Je l'ai vu, on est à la maison, les fleurs, la boule. Ouais, le buisson. Bon, ok.
Là, je le vois, mon a dit, hey, papa, il y a quelqu'un qui est en train de couper le buisson. Ah, genre, c'est mon voisin, c'est fait tout le temps ça, tu sais. Je le voyais, il était très minutieux. Dans une belle boule. J'en ai deux, tu sais, il va faire l'autre base. Là, je le vois revenir 5 minutes après avec une grappe qui est en train de nettoyer les branches qui avaient été coupées. Il ramassait tout ça. Là, je suis sorti dehors. Hey, merci. Wow, c'est tellement gentil, ça, j'apprécie. Tu sais. Ah, il n'y a pas de quoi, pasteur. Il n'y a pas de quoi, pasteur. Là, je l'ai invité à venir à l'église à Malais. Tu sais, parce qu'on crée une conversation. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Les hommes, on a une bouche pour parler. Même si on n'ose pas trop en premier. Mais il faut que ça débloque à un moment donné. Je partage mon pain. Je partage mon pain. Je partage la joie de l'Éternel qui est à l'intérieur de moi. Où sont les hommes? Les hommes, on est des hommes, on est des gens d'influence. Il y a des femmes d'influence, mais je parle aux hommes. Je parle aux gens. Je parle aux hommes, je parle aux jeunes hommes, je parle aux ados. Je parle à le genre masculin ce matin. Amen? Parce qu'éventuellement, vous allez être un père. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Je regarde John, c'est un papa. John, t'es un papa. T'es un papa spirituel. Je regarde mon papa dans la chambre, c'est mon papa. Il est un papa à plusieurs. Amen? Je regarde Alain, oui, un papa. Je regarde Paul Omombo, oui, papa. Je regarde Nabil, papa. Emmanuel, papa. Emmanuel, hein, papa? Oh, oui. Il y a des jeunes qui te regardent. Il y a des jeunes qui te regardent. Oui, Stéphane. Tu sais, on a de l'influence. On est un papa. On est un papa, pourquoi? Parce qu'on a un sphère d'influence à laquelle on peut toucher. On est tous liés à quelqu'un, où on a accès. On a un lien d'amitié à quelque part, on peut toucher. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Wow! J'ai des hommes ici, j'ai des jeunes hommes. Oui, je regarde Jacinthe. Tu vas devenir un jeune homme extraordinaire. T'es un jeune homme extraordinaire. Puis je m'attends que tu vas devenir un jeune adulte extraordinaire. Amen. Pourquoi? Parce que c'est toi qui inventé. Tu l'as invité où est-ce qu'il est là? Mulrooney. Comment? Il y a Mulrooney trying to hide. Il essaie de se cacher. Mais il était influencé par Jacinthe. Jacinthe, c'est un papa spirituel. Tag team, vous voyez le tag team qui est là, c'est sûr. Ça commence à quelque part. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Hommes de Dieu. Je veux vous exhorter, les hommes ici, les jeunes hommes. Je veux vous exhorter à prendre au sérieux le royaume de Dieu. À prendre au sérieux votre Église. La parole de Dieu dit, Paul le dit, ne méprisez pas vos assemblées. Combien savent ici que quand on va au travail, on punch notre carte ou on rentre à l'heure? J'ai jamais vu personne arriver en retard au travail. Moi, si tu arrives en retard au travail un petit peu trop souvent, qu'est-ce qui arrive? Tu te mets à la porte, hein? Mais wow, on a le privilège de venir à l'église, on a le privilège de rentrer. Arrivez, s'il vous plaît, venez en grand nombre, invitez vos enfants, venez, on s'en va à l'église. Quand ils sont petits, on leur donne pas le choix, c'est comme, ça te tente de venir à l'église? Non, on y va. Hein? Simon, je suis sûr qu'il n'a pas dit à ses enfants, t'as pas dit, ça te tente-tu, on va à l'église ce matin? Non, on s'est embarqué, on va en arrière, on s'en va. C'est ça un père. C'est ça un père. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, tu sais, mon père n'était pas très présent dans ma vie à moi. Mais je me souviens particulièrement de quelques moments qui sont chiés dans mon cœur. Parce qu'il n'était plus dans le décor à partir de l'âge de 10 ans. Mes parents sont divorcés. Et puis, mais je me souviens très bien des parties de pêche. Je me souviens même un été, je me souviens que je m'étais brisé le bras. Mais c'était toute une histoire parce que mon père il avait un yacht. Et puis, il y avait une rampe de descente à Saint-Eustache, on avait l'église à Saint-Eustache. Et puis il me laissait descendre le bateau avec lui, puis il y avait une crainte, sur le bateau. Puis des fois, la crainte était brisée à un moment donné. Puis là, le bateau, il y a comme la snap, elle a lâché, puis là, la crainte, c'est comme une grosse poignée, peu long comme ça, tu crains, tu décraintes. Et là, je décrainte, mais là, la pépine, elle pète. Fait que là, ça m'a tapé sur le bras. Ça m'a cassé. Ça m'a cassé une partie de la main. Je ne me souviens pas exactement, j'avais un plâtre. Mais j'étais fier de mon plâtre. J'étais arrivé à l'école avec mon plâtre, tous mes amis qui signaient, ainsi de suite. Mais c'était pas comme, je suis sûr, j'ai pas vu la discussion entre ma mère et mon père à ce moment-là. Ma mère a dû chicaner. Qu'est-ce que t'as fait là? Mais moi, j'étais fier de mon plâtre. J'avais mon plâtre, une partie de pêche, une date, tu sais. Tu sais, ouais, c'est ça, war wounds, nos histoires de guerre, tu sais.
Et puis j'étais fier de ça. J'étais fier de quand on allait faire du camping, la première fois que j'étais allé faire du ski nautique. Okay? Il m'a mis sur le bord de la plage. Je m'en souviens encore, c'était à Saint-André. Puis là, mon père il me dit, OK, on va faire du ski nautique, je vais t'apprendre à faire du ski nautique. J'avais en 3e, 4e année, j'étais petit encore. Là. Fait que là, il me dit, OK, tu vas t'asseoir sur la plage. Je m'étais assis sur la plage, il m'avait mis une chaise. Il me dit, il faut que tu partes en position assise. Fait que là, je m'assis dans la chaise. Là, il me met des gros skis. Chaque ski était à peu près large de même, tu sais, les planches de bois, là, tu sais. Là, il m'assit, puis là, il dit, faut que tu mettes tes bras bien droits, là, t'es assis. Puis là, il part, puis là, c'était un gros moteur. Je m'en souviens, le bateau, il était laid. Il était orange, blanc et rouge. Mais il y avait un gros moteur. Je me souviens, le moteur était plus grand que moi. Là, il part, là. Mais là, j'étais comme. Je m'étais pas comme levé sur mes pieds. J'étais comme assis sur les skis, l'eau me rentrait dans les culottes. Et puis, c'était tellement. Mais je me souviens de ces moments-là. Je me souviens des bons moments que j'ai eu avec mon père. Alors, on a peut-être tous eu des bons moments, on a eu des mauvais moments peut-être, mais je ne m'attache pas aux mauvais moments, je m'attache aux bonnes choses. Puis, mais mon père, à ce moment-là, il était là. Alors, je vais dire, il était là à ce moment-là. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Ici, il y a des hommes, vous avez des familles, vous avez des enfants, vous avez une épouse. Où sont les hommes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites parce que vous êtes un influenceur? Cette histoire-là, je m'en souviens toute ma vie. Puis je sais que je suis sûr que si je posais la question à mes enfants, ils vont se souvenir de certains moments que j'ai eus avec eux autres. C'est des moments d'intimité, c'est des moments spéciaux, des moments qu'on va se souvenir, c'est des moments où j'ai de l'influence, où j'ai créé de l'influence. J'ai un pouvoir sur eux. Où est-ce que je suis? Papa, je suis là. Papa, il est là. Je sais que ma fille, elle dit, puis ça me touche de quand elle dit, je veux un homme comme papa. Elle a toujours dit, pourquoi? Parce que j'étais présent, j'étais là. J'étais l'exemple d'un homme pour elle. Je suis l'exemple d'un homme pour mon fils. Lorsqu'il me dit, Lucie me l'a déjà dit, je vais être comme toi, papa. Ça me fait chaud au cœur. Pourquoi? Parce que je suis là. Hein? Je suis là avec mon amour. Je suis là avec mon aide, je suis là avec ma présence. Des fois, c'est le fun parce que même Alain va venir voir et il dit, il va me demander conseil. Là, je peux lui donner des petits conseils, tu sais. Parce que j'ai un certain succès, je peux dire, que mes enfants sont avec moi à l'église. Puis je peux même m'en vanter un petit peu. Je suis avec des pasteurs cette semaine, puis il y en a un qui me pose la question, il dit, tes enfants sont-ils avec toi, tu sais? Je dis, oui. Il dit, c'est bon, ça. Il dit, sont-ils à l'église? Je dis, oui. Il dit, servent le Seigneur. La première chose qu'il m'a dit, il dit, wow. Il dit, tu dois être un bon père. Ça m'a touché, ça. Parce que je suis un bon père pas à cause de moi, mais je suis un bon père à cause de Jésus qui habite en moi. Amen. Je suis un bon père à cause que je suis un homme présent. Où sont les hommes? Vous voulez avoir de l'influence? Soyez présents dans vos familles. Soyez présents. C'est pas toute une question de cash dans tes poches. Des fois, on est tellement concentrés, les hommes, à vouloir pourvoir, parce que c'est dans notre nature. On a une nature de pourvoir. L'homme doit pourvoir, et ce que je dis, c'est que l'homme pourvoit et la femme nourrit. Hein? J'emmène le steak à la maison, puis c'est ma femme qui le prépare, gloire à Dieu, sans ça, ça serait pas beau. Right? Mais je pourvois. Ma femme, elle me disait que, tu sais, quand je suis assis à la maison, tout le monde sont à la maison, vous savez, ma place est en avant de la table. Ça, c'est ma place. Comme quand je vais à la maison de papa, lui, il a sa place. Je ne prendrai pas sa place, ça, c'est sa place. C'est comme une place d'honneur. C'est la chaise du roi de la maison. Tu sais? Parce qu'on est tous un roi d'un domaine. Hein? Puis les hommes, on est roi de notre maison, on est roi de notre domaine, on est roi de notre territoire. Et puis quand je vais chez papa, je suis wow! Parce que papa, il était un exemple pour moi, il était un deuxième père pour moi, puis peut-être même dire qu'il était un premier père pour moi. J'ai vu comment il était avec sa femme, avec ses enfants, puis lui aussi, gloire à Dieu. Maintenant, je vois ses enfants sont là. Ça, c'est un exemple pour moi, papa. Je vous admire, vous m'impressionnez. Parce que vous êtes un homme de Dieu, vous avez tenu le coup. Tu as été là, tu as été un homme qui était là, tu étais présent. Où sont les hommes? Tu es là. Voici un homme, voici un homme, voici un homme. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut dire, je suis un homme, je dois prendre ma place? Parce qu'on est des pourvoyeurs, mais on doit avoir une cause. Wow. Un homme, ça prend une cause. On a besoin d'une cause. Je l'ai la cause pour vous. La cause, c'est le royaume. Ma cause,
La cause que je championne, the cause I champion. Je peux dire ça en français? La cause que je championne. La cause que je veux supporter. La cause que je me lève à tous les matins. La raison pour laquelle je me réveille le matin. La raison qui fait que j'ai encore le goût d'avancer ou qui me donne le goût. Ou peut-être même des fois que ça ne me tente pas d'avancer. Je me souviens, je suis un pasteur. Vous savez, des fois, là, juste que je me rappelle que je suis pasteur, ça me garde en ligne. Ça me garde en ligne. J'ai une cause, j'ai une raison de rester pur, j'ai une raison de garder mon focus, j'ai une raison de croire, j'ai une raison d'espérer, j'ai une raison pour prier, j'ai une raison, j'ai une cause. Où sont les hommes? Est-ce que vous avez une cause que vous supportez? J'en ai une cause que vous devriez supporter. La première, votre famille. Votre famille, vos enfants, votre Église sont très proches en importance, je dirais. Ils sont très proches en importance. Oui, le travail, c'est important. Oui, on veut pourvoir. Mais ayons les bonnes choses à la bonne place. Mettons les bonnes choses à la bonne place pour pas... Vous savez, on peut arriver à notre destination, mais complètement rater notre destinée, c'est ça que je veux dire. On peut arriver à une destination et avoir manqué notre destinée. Où sont les hommes? Il y a une destinée pour vous. Vous avez une destinée à accomplir. Il y en a qui sont déjà dedans, il y en a qui sont en train de progresser parce qu'on n'est pas arrivé encore. Je ne suis pas arrivé. Je m'en vais dans cette direction-là. Je tâtonne des fois. Des fois, je ne sais pas trop ce que je m'en vais, mais je sais que je m'en vais de l'avant. Parce que je ne recule pas. C'est ce qui est important pour moi. Puis, en bout de ligne, je vais découvrir si j'ai accompli ma destinée. Mais je crois que je suis dans ma destinée. Je crois que je suis dans une partie de cette destinée-là. Je ne fais pas juste courir pour arriver au but. Non. On va y arriver au but. Mais votre destinée là-dedans. Votre destinée. Où sont les hommes? Où sont les jeunes hommes? Vous avez une destinée là où vous êtes. En anglais, ça dit « for such a time as this ». Pour un temps comme celle-ci. Où sont les hommes? Où sont les jeunes hommes? Vous êtes à l'école. Vous avez le pouvoir d'influencer des centaines de personnes à l'école. Des centaines. Des centaines de personnes. Où sont les hommes? Vous êtes au travail. Vous avez un cercle d'influence que vous pouvez affecter, déranger, imposer, toucher, parler. Vous avez une place. Vous avez une place. Vous avez une place. Vous avez une destinée à courir et à chercher. Souvenez-vous de l'histoire de David quand il revient déjà d'un combat. Hein? On a tous les combats. On a des combats, on a des guerres, on a toutes sortes de choses, toutes sortes de situations, de circonstances qui nous environnent. Puis il semble des fois qu'on revient justement d'une grande bataille, on est déjà épuisé, on est déjà, excusez-moi, écœuré de la vie des fois. Hein? On peut être honnête? Quand on arrive à la maison, puis on entend un autre problème. Et le roi David, il a vécu ça. Il a vécu ça, il arrive d'un grand combat déjà avec ses hommes, puis il arrive dans son camp, puis toutes les femmes ont été prises, les enfants ont été pris, tout a été pris. Où sont les hommes? Parce qu'il y avait un choix, là, il aurait pu juste s'écrouler comme il a fait. Il est tombé par terre, il a crié au Seigneur. Il voulait se suicider finalement. Hein? Puis eux, ils voulaient le tuer aussi. Leur leader. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il crie au Seigneur puis il se relève. Où sont les hommes qui se relèvent? Alléluia. Où sont les hommes qui se relèvent? Puis qui disent, c'est assez. Je viens de revenir d'un combat, mais j'ai encore quelque chose à l'intérieur de moi. Il y avait une cause. Il y avait une raison. Il y avait une motivation. Les femmes, sachez que vous êtes une motivation pour vos hommes. Vous êtes une motivation pour vos femmes. Vous êtes une motivation. Ils vous regardent, ils vous observent. Les hommes, on regarde, on a une cause. Et alors, David se lève, il prend son courage à deux mains, puis il rallie les hommes, il danse un cri de guerre, puis on va aller chercher, non seulement tout chercher, mais il a détruit le camp de l'ennemi, il a repris tout ce qui lui appartenait, et encore plus, où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Mais de la même façon que on a l'expression d'avoir la main d'acier dans le gant de velours, c'est ça qu'on dit en français? An iron hand and un main de fer dans un gant de velours. Je pense que les hommes, on est un petit peu comme ça, puis c'est pour ça que je veux revenir un petit peu à qu'est-ce que tu fais avec ton pain?
Parce que David, avec toute la puissance qu'il avait, il s'est souvenu. Souvenez-vous de l'histoire où ce qu'il dit. Y a-tu quelqu'un d'autre? Y a-tu quelqu'un dans la maison de Saül que je peux bénir? Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un de sa famille qui reste que je peux bénir? Y a-tu quelqu'un avec qui je peux partager ce que moi j'ai gagné? Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelqu'un, serviteur, mes serviteurs? Y a-tu quelqu'un? Il y en a un qui lève la tête. Il dit oui. Il dit dans la famille. Il dit le fils de Jonathan. Monsieur mon chef. Il dit trouve-moi là, amène-moi là. David, dans sa puissance, il était prêt à partager son pain. C'est très significatif. Quand je pense au pain, je pense, oui, à me nourrir. Je pense à sustenance. J'ai besoin de quelque chose pour me garder. J'ai besoin d'énergie. J'ai besoin de manger. Mais je pense à Jésus, qui a multiplié le pain et le poisson. Je pense aux disciples qui ont multiplié le pain et le poisson. Je pense à ceux qui donnent, qu'est-ce qu'ils ont. Il y avait le témoignage d'un homme là-bas, son nom c'est Pasteur René. Wow! Quel champion de la foi. Les Philippines, c'est ça. Petit homme. Un petit homme. Tout chétif. Mais wow! Un homme de Dieu extraordinaire. Il racontait le témoignage que il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Puis on lui avait donné 1000 $. Et puis il va avec sa femme dans un nouveau village, puis il était pour s'installer. Mais là, quand il est arrivé là, il a vu tous les enfants dans le besoin. Dans la rue. Son cœur est devenu gros et de compassion pour ces gens-là. Il dit à sa femme, il dit, on peut pas juste garder ça pour nous, on doit partager notre pain. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ça, il a tout dépensé pour toucher les gens qui étaient là. Il a partagé son pain. Il a partagé la nourriture. Il a partagé de l'amour que Dieu avait donné. Lui avait donné ce qu'il a reçu gratuitement. Il l'a partagé. Puis au fur et à mesure qu'il comptait son témoignage, à un moment donné, durant la fin de la semaine, une conférence de semaine, juste tout vraiment, les gens se sont avancés pour lui donner de l'argent. Il donnait toutes sortes de choses. Il était tellement touché, il était bouleversé. Bouleversé de l'amour de Dieu. Il y avait quasiment une délivrance en avant de moi que Dieu l'aimait tellement. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à partager son pain. Où sont les hommes qui partagent leur pain? Autrefois, je me souviens quand j'entends les témoignages de mon père et puis ma mère qui content l'histoire qu'il y avait toujours une place à la table pour quelqu'un d'autre. Un vol chez ma mère, chez ma grand-mère. Ça va chez sa grand-mère. Il y avait une place de libre toujours. Il y avait toujours un petit peu plus de nourriture. Toujours un petit peu plus. On connaît tout quelqu'un qui est dans le besoin. Il était super pauvre en plus. Où sont les hommes qui sont prêts à partager? On a une cause, on est prêt à travailler fort, on amène notre argent, our sustenance, on amène ça à la maison. Mais où sont les hommes qui partagent le pain? J'ai une femme à qui je partage au bord de notre quartier sur notre rue Carmen. Son cœur, my heart goes up, mon cœur est vraiment touché. Je l'ai vu, ça fait des années qu'elle est là, je la vois, je n'ai jamais vraiment parlé plus que ça. Je disais tout le temps c'était les Polonais parce que je savais qu'il était polonais. À un moment donné, j'avais emprunté une outil parce qu'il est plombier, puis il a besoin d'arranger quelque chose. Mais il y a une petite connexion qui se fait. Puis là, au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur, on sait qu'on doit donner. Je ne donne pas juste parce que je suis pasteur, je donne parce que je suis rempli de Jésus. Et puis, je donne de mon pain. Le pain, c'est pas toujours de la nourriture physique, des fois c'est spirituel. Je donne ce que moi j'ai reçu. Où sont les hommes qui donnent ce qu'ils ont reçu? Tu me dis, ouais, mais j'ai rien reçu, j'ai pas reçu d'amour. Je vais revenir à Carmen. Moi, j'en suis un que je considère que je n'ai pas reçu beaucoup d'amour paternel. Je peux dire ça, ma mère m'a toujours chéri, toujours adoré, toujours couvert, toujours tiré ma poule. Papa n'était pas toujours là. Je considère que ça a été un grand impact dans ma vie, un impact négatif de ne pas avoir papa qui était là. J'aurais pu être le premier à dire, mon père n'était pas un bon exemple, alors moi, je ne serais pas un bon exemple pour mes enfants. J'avais peur de ça, même. C'est une crainte que j'avais de fonder une famille, vu que
j'ai pas eu l'exemple. Comment est-ce que moi, je vais être un bon père? Comment est-ce que moi, je vais pouvoir donner ce que j'ai pas reçu? Comment est-ce que je vais pouvoir donner ce que j'ai pas reçu? C'est parce que Papa Céleste, lui, m'a donné ce que j'avais besoin de recevoir pour être l'exemple paternel. Je ne suis pas parfait. Je continue à travailler dans cette direction-là, comme Paul dit, pour le perfectionnement des saints, pour devenir meilleur de plus en plus. Mais je donne, parce que j'ai donné mon pain. Je donne mon pain. Je donne ce que j'ai reçu. Je l'ai donné à mes enfants. Même des fois, I stuffed it down their throat, comme on dit. Je les ai forcés à manger. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là, puis je suis pas obligé de les soutenir tout le temps parce qu'ils ont leur propre foi à eux. Là, je reviens à Carmen. C'est que j'aurais pu garder ce que j'ai pour moi. Je peux garder, mais il y a des opportunités qui s'ouvrent des fois. Puis là, de fil à l'aiguille, je traverse le bord, puis je pique une jasette avec le bonhomme, il fait son gazon, je ne sais pas, je n'avais pas pris son gazon à lui, puis il y a comme 50 picoles. Non, c'est déjà fait. Et puis, ben, tout de suite, il s'ouvre à moi, il dit, on passe une hiver difficile. Puis il commence à me conter ça. Il s'ouvrait à moi. Il ouvrait, il me dit des choses que normalement on ne dirait pas à personne. Il commence à me conter des problèmes avec ses enfants, il commence à me conter des problèmes avec sa femme, puis il commence à me conter la situation de santé de sa femme. Je suis wow! Ça, c'est une opportunité pour moi de partager mon pain. Puis là, j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Puis je suis en train de le travailler encore. C'est un processus. Vous savez, des fois, on peut le dealer de façon différente avec quelqu'un que tu sais que tu vas côtoyer régulièrement. Tu n'es pas obligé de le frapper avec une masse tout de suite, avec la parole. Parce que tu vas le voir une fois, tu ne le vois plus après. Eux, je le sais qu'ils sont là. Ils ne déménageront pas, ils sont là. Je les travaille. Petit peu par petit peu. Une petite semence, c'était là. Je ne veux pas les étouffer. Je vais doucement. Puis là, par du regard avec lui, puis je vais prier pour ta femme. Là, maintenant, sa femme sort dehors, puis je commence à jouer avec elle. Puis cette semaine, je l'ai vue, je ne sais pas, je revenais à la maison, j'avais fait une commission, puis elle partait pour aller au métro. Je l'arrête dans la rue, je dis, hey, Carmen! Je ne savais pas mon côté de la rue, elle était comme l'autre bord. Elle dit, Carmen, wait up! Je suis allé la voir. Je dis, je voudrais te bénir. Elle s'en allait, elle s'est chignée. Elle dit, Carmen, I'm going to pray for you now. Plein milieu de la rue. J'ai prié pour elle. Pourquoi? Parce que je veux donner mon pain. Je peux le faire avec elle parce qu'il y a une lien de confiance qui s'établit maintenant. J'ai dit, est-ce que tu vas me permettre de venir chez toi pour prier dans la maison? Elle dit, oui. Elle dit, quand tu es prêt. Alors, je suis en train de préparer ça. Mais je donne ce que j'ai reçu. Où sont les hommes qui donnent ce qu'ils ont reçu? Ici, je regarde les hommes, je regarde vos visages. Vous avez tous reçu le pain céleste. Où sont les hommes qui donnent? Où sont les hommes qui donnent de leur pain? Soyons des hommes qui donnent ce qu'ils ont reçu. Le roi David, il reçoit Mephibosheth à sa table. Il le bénit comme un roi. Il le reçoit comme un roi. Malgré qu'il était estropié, malgré qu'il avait de la misère à marcher. Vous savez pourquoi? Quand tu es assis à la table, de toute façon, on ne voyait pas ses pieds. Alléluia. Un homme pareil comme tous les autres qui avait besoin de recevoir du pain aussi. On est en position de pouvoir honorer d'autres hommes, d'encourager des hommes. Je parle tout le temps de ces hommes-là qui ont de l'influence dans ma vie, qui m'ont encouragé. Qu'encore aujourd'hui, je me souviens d'eux. Je veux faire la même chose. Je suis une personne qui est positive, je suis une personne qui aime parler, je suis une personne... I'm a people person, you know? Mais j'ai appris à le devenir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des exemples des hommes. Des hommes. Où sont les hommes? Les hommes ici, quand vous rentrez à l'église, il y a des jeunes hommes qui vous regardent. Les hommes ici, quand vous rentrez, il y a des femmes qui vous regardent. Les hommes qui rentrent ici, il y a d'autres hommes qui vous regardent parce que vous êtes dans une meilleure position qu'eux. Vous ne le direz pas parce qu'on est orgueilleux. On se regarde les uns les autres, on se mesure. Tu vois, je me fais comme lui. J'aimerais ça avoir ce qu'il y a. Où sont les hommes? Où sont les hommes? L'Esprit de Dieu. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Vous êtes ici, vous avez quelque chose à donner. Vous avez du pain à donner. C'est le temps maintenant. On est dans un point, je dirais, on est dans la balance, là. Il y a comme une transition que je sens dans l'esprit qui est ici maintenant. On est sur le point de, pas chavirer dans le sens de chavirer le bateau à l'envers, mais on
On est dans la transition parce que ça va. Tic-tac. On va sentir qu'il va y avoir un shift. On sent déjà que. C'est comme, tu sais, quand t'es enfant, t'es dans un parc, puis là, tes petits culs, là, tu montes ta balançoire, là. Là, tu sais qu'elle va. Tu sais, aller de l'autre bord, puis là, tu t'essayes, hein, les gars, on s'essaye. Là, peut-être que si vous êtes assez bon, vous êtes même capable de rester, là, tu sais, garder le ballon entre les deux, là. Là, whoop, tu tombes par terre, tu sais. Je sens dans l'esprit qu'on est là sur le ballon. On est là, là, ça va chavirer dans l'esprit. Ça va chavirer dans l'esprit. Je veux voir au-delà de ce que je vois dans le naturel. Dans le naturel, je vois les finances que nous avons. Je vois les finances de l'Église. Je parle, le corps de Christ qui pourra. Puis c'est bon. C'est bon. C'est bon, mais on peut faire mieux. C'est bon. Où sont les hommes qui partagent leur pain? Où sont les hommes qui partagent le pain dans la maison ici? Ça s'étend large, cette affaire-là de partager ton pain. Partage ton pain dans un mingle. Ouais. Partage ton pain et tes finances. Amène dans la maison de l'Éternel. Bring it to the storehouses. Amène ton pain. Amène ton pain. Dieu va multiplier ton pain si tu donnes ton pain. Et si tu gardes ton pain pour toi-même, qu'est-ce qui va arriver? Ça va pourrir. Partage ton pain. Ça va large, ça va très large. Je veux que vous voyez dans l'esprit. Vous voyez au-delà de juste un enseignement là, de, tu sais, le pasteur, wow, il partage son cœur, c'est bon. Je veux que ça touche votre cœur. Parce que ce message-là a touché mon cœur cette semaine. Ça touche mon cœur. Je le partage déjà, mon pain, mais je ne l'avais jamais réalisé comme. Tu sais, il y a des phrases. Il y a des phrases qui collent. Je partage mon pain. Je partage mon pain. J'ai toujours été un homme qui partageait son pain. Je crois à donner, à partager. Je suis un gars d'équipe. Je suis un gars que je délègue. Je suis un pasteur qui aime. Je suis prêt à donner de l'amour que je n'ai pas reçu moi-même. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé son amour en moi. Je partage mon pain. Où sont les hommes? Guys, je vous lance un défi. Je vous lance un défi. Je vous lance un défi d'être un homme selon le cœur de Dieu. Je vous partage mon pain. Je demande à vous de partager votre pain. Amen.